Jean-Louis, comme évoqué lors de notre premier entretien d'avant Grand Prix, les Mercedes ont largement dominé. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait toute la différence? La différence, c'est la force à la fois du châssis et du moteur Mercedes. Ça, c'est la première des choses. Il faut se rappeler quand même que chez Mercedes, il y a à peu près 800 personnes qui travaillent sur le châssis. Ce n'est pas rien. Plus 300-400 personnes sur le moteur, vous comprenez qu'il y a des moyens techniques et financiers extrêmement importants et que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, les Mercedes, à mon avis, ont accru leur avance encore. C'est-à-dire que la concurrence n'a pas fait que ne pas les rattraper, elle a perdu du terrain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a deux pilotes absolument formidables. Et je veux ici rendre hommage à Lewis Hamilton, qui a fait vraiment une course extraordinaire. Pas facile, parce que Rosberg était toujours derrière lui, avec un écart variant de 3 secondes à 1 seconde et demie, certes, mais toujours là. Et il ne pouvait pas relâcher la pression. Et il n'y a rien de plus casse-pied, finalement, quand on est en tête sans se battre. Il l'a fait impeccable. Et puis, ce que j'ai aimé après à l'arrivée de la course, c'est un Hamilton retrouvé, de la joie de vivre. Il saute les balustrades pour aller voir ses femmes. Il a oublié la 2554e rupture avec Nicole. Donc voilà, un Hamilton qui explose de joie. Ça, c'était extraordinaire. Rosberg a tenu le coup, mais enfin, un ton très au-dessous de Lewis Hamilton. Est-ce que mentalement, c'était important pour Hamilton de remporter cette course? Oui, parce qu'il l'a fait en grand champion, j'oserais dire en champion du monde. Et ça marque. Et deuxièmement, voilà, il a pris ses repères tout de suite, il sait où il en est exactement, et surtout, il sait où est la voiture. Et ça, pour lui, je pense que s'il il n'a pas de problème, il va dérouler une saison, ce qui va être difficile pour les autres. Alors, troisième larron sur le podium, c'est Sébastien Vettel. Premier Grand Prix chez les Rouges et premier podium. C'est plutôt encourageant, ça. Oui, ça, c'était bien. Ça, c'est bien pour l'image. C'est bien parce que Ferrari est dans le show, comme on veut qu'elle soit, au moins. Mais si vous regardez le détail du classement, il est à 34 secondes de Hamilton. C'est-à-dire que, rappelez-vous l'an passé, quand Alonso était content d'être à 18 secondes des Mercedes, il est à 34 secondes, dans un Grand Prix où les Mercedes n'ont pas chômé, certes, mais lui non plus. Et donc, moi, je me fais du souci quand même, parce qu'il faut absolument que Ferrari revienne. Vettel a été l'un des éléments essentiels de ce retour de Ferrari vers le haut du classement. James Allison, le directeur technique, et Mattia Binotto aussi, le patron des moteurs. Mais il faut aller encore beaucoup plus loin. Et la restructuration entreprise par Maurizio Arrivabene, eh bien fait qu'elle continue à porter ses fruits. Mais il faut vraiment accélérer la cadence. Est-ce que Ferrari aura les moyens de Mercedes? Toute la question est là. Alors, il y en a un qu'on aurait pu voir sur le podium à la place justement de Sébastien Vettel, c'est Felipe Massa. Mais alors, gestion catastrophique de ses arrêts chez Williams, qu'est-ce qui s'est encore passé? Eh bien, il s'est passé que je pense que Rob Smedley, qui est le directeur de la performance, s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis, mais enfin, faire rentrer Massa si tôt, alors que finalement les pneus n'étaient pas en si mauvais état, ça l'a fait repartir avec les retardataires, déjà, et il a perdu un temps énorme. Et en l'occurrence, il avait une troisième place, il s'y tenait à son troisième place, toute trouvée, et malheureusement, Ferrari a mieux fait, et une fois de plus, Williams, en stratégie, c'est pas ça. Bon, Jean-Louis, petite question cette fois-ci à propos des Red Bull Renault. On sait qu'elles se sont classées 6e, en tout cas Ricciardo. Le torchon brûle sérieusement entre le motoriste et l'équipe? Oui, parce que je crois qu'on ne peut pas faire des déclarations comme le trio de Red Bull l'a fait, c'est-à-dire Christian Horner, Adrian Newey et Helmut Marko. Je vais prendre la phrase de Schumacher, on gagne ensemble, on perd ensemble. Donc on ne peut pas continuer à massacrer Renault de cette façon. C'est vrai que Renault est en tort, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que ça ne marche pas. Ricciardo a déjà cassé un moteur. Il y a 4 moteurs pour la saison, il n'en reste plus que 3. C'est chaud. On sait que Kvyat n'a pas rejoint la grille de départ. Alors, des problèmes de boîte de vitesse, certes, mais tout de suite on dit, mais ça c'est les vibrations du moteur Renault. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment s'associer et travailler ensemble. On ne peut pas tirer dessus sur l'ambulance en permanence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que la Red Bull montre ses qualités de châssis qu'elle avait pu montrer quand même durant les essais hivernaux et que là, elle n'a pas montré. Alors bon, Melbourne, c'est pas vraiment un circuit très typé F1, mais bon, quand même, il faut savoir se débrouiller. 6e Ricciardo, c'est pas terrible, franchement. Et puis, je répète, 4 abandons immédiats, encore moins beau. Justement, ces abandons, il y en a eu énormément sur ce Grand Prix d'Australie. C'est un peu l'image forte du week-end. Oui, incroyable, parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de voitures.
Deuxièmement, on pensait que, voilà, on avait essuyé les plâtres de ce moteur hybride l'an passé, donc ça devait mieux marcher. Ça n'a pas marché du tout. Plus les conditions de course. Regardez les Lotus Mercedes, Grosjean ne rejoint pas la grille de départ. Maldonado, il fait 300 mètres, pan, il est dehors. Allez, 2 Lotus éliminés. On a parlé de Kiat. Plus les petits problèmes qu'il y a eu en course, finalement, il est parti 13 voitures en réalité, et 11 sont à l'arrivée. Ça fait la moitié d'un plateau normal, et ça, franchement, c'est catastrophique. 11e, Button. Et oui, alors là, Button, ils ont fait chez McLaren ce qu'il fallait faire pour le châssis, le rendre simple à conduire, mais le moteur, ce n'est pas ça du tout, mais pas du tout, du tout, du tout. Et je ne vois pas comment ils vont s'en sortir. Eux aussi, ils ont déjà dépensé beaucoup de leurs jetons. Vous savez qu'on a des jetons pour améliorer les choses. Je ne vois pas comment les ingénieurs au Japon peuvent réagir. Il faut qu'ils le fassent rapidement. Je n'arrive pas à comprendre cette situation. Ils avaient du temps chez Honda et ils ne s'en sont pas servis. Et donc, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, de fait, eh bien, ils ont beaucoup réduit la puissance du moteur Honda pour que ça tienne, pour pas que ça soit cataclysmique, sauf que ça l'a été quand même pour Magnussen, qui lui aussi n'était pas là au départ, et puis elle termine en dernière position, la McLaren Honda de Button. Voilà, il a tenu le coup, le pauvre Jenson, mais il mérite beaucoup mieux que la 11e place, même pas un point. Bon alors pour ceux qui auraient pensé que j'allais oublier Felipe Nasser, je ne l'ai pas oublié. Je ne l'ai pas oublié non plus Carlos Sainz Jr. C'est 2 rookies qui ont fait forte impression sur le Grand Prix. Oui, moi je trouve ça formidable. Alors Nasser, c'est pas inattendu parce qu'il avait montré déjà de belles choses, mais enfin il a quand même fait 3 saisons de GP2 sans une grande réussite. Mais là, il a montré aux essais libres hivernaux, comme là à Melbourne, qui tenait le coup, très bien, pas d'erreur, avec la Sauber retrouvée, donc ça veut dire que le moteur Ferrari ne marche pas si mal que ça, c'est bien. Bon, Sainz, lui, c'est la Toro Rosso Renault, qui a eu de belles performances. Malheureusement, il a été arrêté au stand par une roue arrière gauche récalcitrante, et ça lui a fait perdre sa course. Il aurait pu faire beaucoup mieux. Ce que je remarque au passage aussi, c'est que les Toro Rosso Renault ont l'air de mieux fonctionner que les Red Bull Renault. Et là, c'est un peu le monde à l'envers quand même. Et donc, je crois que les rookies, pour revenir à votre question, Géraldine, Sainz, Verstappen, il s'est bien débrouillé aussi. Il n'a pas 18 ans, il n'a pas son permis de conduire. On les prend maintenant au berceau. Et donc, Nasser, ils ont offert des performances assez extraordinaires. Et je suis content parce que ça, c'est le renouveau de la F1 qui est en train de se mettre en place.